Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Un épisode aujourd'hui bilan. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a remporté la Ligue des Champions. Les plus observateurs d'entre vous l'ont aperçu. Elle est juste à côté de moi ici. Donc une seule Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais, 9 titres de champion de France. Voilà, la saison dernière, on a réalisé un triplé. Trophée des champions, Ligue 1 et Ligue des champions. Une saison vraiment exceptionnelle, pleine de rebondissements. Et du coup, ça a mis fin à notre défi du Youth Academy Challenge, puisque l'objectif était de remporter la Ligue des champions en utilisant seulement les joueurs au club en début de partie, et puis ensuite en utilisant les joueurs issus du centre de formation. Aucun recrutement n'était autorisé, que ce soit en joueur libre, en prêt ou en transfert. Donc aucun joueur, on va regarder ça tout de suite, historique des transferts, aucun joueur n'est arrivé au club, là vous voyez les arrivées sont là, depuis le début de la partie. On a utilisé seulement donc les retours de prêt, les joueurs qui étaient là et les joueurs qu'on a sortis du centre de formation. Aujourd'hui, c'est un épisode bilan. Bilan, on va regarder un peu, se balader dans les menus, voir ce qu'on a amélioré, voir ce qu'on aurait pu peut-être mieux faire. Et voilà, j'ai noté quelques petits secteurs à regarder et on va commencer avec ma carrière d'entraîneur, mes statistiques à moi, qu'est-ce qu'on a fait. Donc voilà, on avait commencé avec une belle fiche parce que la fiche d'entraîneur lors de ce type de défi, donc de challenge, ce qui est les live ban et ou Youth Academy Challenge, en fonction du nom, c'est la même chose, mais le nom change un petit peu. Vous prenez une fiche d'entraîneur qui correspond en fait au club avec lequel vous allez faire votre partie. Donc l'OL étant un club bien réputé, un plutôt grand club, ma fiche était plutôt bien puisque je suis parti avec des bons diplômes, diplôme continental pro, avec une carrière en équipe de France, etc. Donc du coup voilà, ça a peut-être aussi facilité ma partie puisque les joueurs m'ont respecté assez facilement et écoutaient ce que je disais parce que j'étais déjà bien connu dans le milieu du football. Donc on le voit, mes résultats, ils sont là, 71% de victoires, 11% de matchs nuls et 16% de défaites. On a fait 259 matchs à la tête de l'OL, on en a gagné 185 et on en a perdu 43. Quasiment 600 buts marqués, 232 buts encaissés et un très très beau pourcentage de victoires. 71% de victoires, c'est quand même magnifique. À la tête de l'OL, on a fait donc 5 saisons. 5 saisons, on a 3 fois été élu entraîneur de l'année et on a remporté 5 trophées. Donc 2 trophées des champions, 2 Ligue 1 et une Ligue des champions. Voilà, écoutez, on voit que Jean-Pierre Papin, c'est pas mon copain. En même temps, ce que je lui ai mis dans la figure quand il est entraîneur de l'OL, je peux le comprendre. Mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Après tout le reste, on s'entend plutôt bien avec les agents, les journalistes, mes joueurs. Il n'y a que Jean-Pierre Papin. On aurait pu ajouter Alou Diarra, mais voilà. C'est... C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, concernant la tactique, ouais, la tactique, on avait commencé en 4-3-3, et puis on a vite changé vers un 4-2-3-1 pour mettre Cherki au centre du jeu. Donc voilà, 4-2-3-1, jeu large, équilibré, entraînement offensif, pressing, tendance à pratiquer un jeu offensif, pardon, un jeu sur la possession de balle, spectaculaire, pressing intense, son attention portée à la formation des jeunes et être un entraîneur à poigne. Sur les informations, bah oui, mais les journalistes ont plutôt affaire à mon entraîneur adjoint vu que je faisais pas les conférences de presse. Et voilà, carrière de joueur international, c'est ce que je vous disais, donc part avec une très grande réputation dans le jeu. Et voilà, les décisions sont suivies et on m'offre beaucoup d'opportunités. C'est pour ça que j'ai eu Napoli qui est venu me chercher. C'est pour ça que j'ai eu Barcelone aussi qui est venu me chercher pour entraîner ses équipes. Le niveau de réputation, il est élevé. Rapport avec médias faibles, bah, normal, j'ai fait aucune tactique, aucune conférence de presse. Reconduction des tactiques logique. Gestion financière excellente, ben ça aussi c'est logique. Loyauté envers les joueurs, assez haute. Je crois que c'est la première fois dans ma carrière que je l'ai aussi haute. Normalement, je fais beaucoup de transferts, beaucoup de choses. Là, on est resté vraiment
Bah, sans transfert, du coup, voilà, la loyauté, je l'attendais même plus haute, moi, la loyauté envers les joueurs, puisque bah, du coup, on les a quand même gardés longtemps. Il y a des joueurs qu'on a gardés longtemps, comme Kadewere, comme Jacob Bryan qui n'a pas bougé, Lucas Perry, Adrielson. Sur les objectifs, bon, on n'a pas fixé d'objectifs à nos joueurs, les rapports, on l'a vu. Donc voilà, et puis un contrat pas énorme, pas énorme le contrat, 85 000 euros par mois. Ça va, on était sous contrat jusqu'en 2030. Donc là, franchement, c'était tranquille. Oui, non, bah on va regarder là aussi. Donc on a fait 1800 jours au club. On a accumulé 4,4 millions d'euros. Et ça, c'est vraiment dommage que dans Football Manager, on puisse pas utiliser notre argent. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je jouais à. Comment c'était quoi le jeu? Le jeu de manager de eSport, je me souviens plus du nom. FIFA Manager, un truc comme ça. Et en fait, ce qui était bien, c'est que d'à côté, tu avais un petit onglet vie privée. Et avec ton argent, tu pouvais t'acheter une maison, un avion, une voiture, une femme. Enfin, avoir une femme, pas t'acheter une femme. Tu pouvais avoir une femme, des enfants. Tu pouvais aussi investir en bourse. C'était un petit truc en plus qui était marrant. Et alors, ça faisait pas le jeu, bien entendu, mais ça ajoutait un petit plus qui était sympa. Et là, c'est vraiment dommage que cet argent, en fait, ne serve à rien et que ton contrat et ton salaire servent uniquement à sécuriser plus ou moins ton emploi dans ton club. Temps passé en vacances, 0 jours. Meilleur classement selon la nationalité, 6. Alors ça, j'ai pas trop compris. Joueurs achetés, 0. Montant transfert, on a quand même dépensé 8 millions uniquement pour recruter les membres du staff. On a vendu 43 joueurs pour 155 millions d'euros. Le montant le plus important perçu, c'est Signali demandé pour 33 millions d'euros. Et nombre de joueurs libérés, 3. Donc maintenant, on va passer à ce qui est intéressant, aux joueurs. Donc les joueurs, ça c'est l'équipe de fin. L'équipe de fin, voilà, avec les joueurs que vous connaissez, hein, Lucas Perry, O'Brien, Markovic, Alan Nock, Cherki, et surtout Pino Grandel, l'excellent joueur Pino Grandel. Donc voilà, hein, l'équipe est pas mal. Mon joueur le plus cher, c'est Markovic, entre 134 et 178 millions d'euros. D'ailleurs, c'est Fofana, Antonin Guégan, Cacré, Alan Nock. Et donc voilà, on va faire un petit point rapide sur les joueurs 1 à 1. On va passer certains, ceux qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire du club, mais Lucas Perry, excellent du début à la fin. Très très bon gardien. Joueur majeur en Ligue 1, il vaut entre 75 et 82 millions d'euros. Vraiment exceptionnel. Il nous a sorti des parades tout au long de la carrière, vraiment fantastiques. Et là, on le voit, hein. 7-5, 7-4, 6-96, 7-0-5, 7-13. Vraiment gardien excellent. Excellent, excellent. Est-ce qu'il a fini par être titulaire au Brésil? Non, toujours pas titulaire au Brésil. Parce que les autres gardiens ne veulent pas lâcher le poste, hein. Alisson et Ederson, ils sont encore là. Du coup, mon petit pote Lucas Perry, il n'a pas le droit au bonheur. Il n'a pas le droit au bonheur. Derrière, on a Antonin Guégan, bah, excellent joueur. Très très gros potentiel, il a énormément progressé. Quand on regarde sur les progrès d'Antonin Guégan, qu'on le met dans attributs et qu'on met de tous les temps, là vous le voyez en bas, alors attendez, je vais m'enlever, hop, la cam on l'a fait disparaître, voilà. Là vous voyez, hein, tous ces attributs, ils sont exceptionnels. Grosse progression physique, grosse progression mentale et pareil niveau technique, il commençait vraiment à prendre un niveau de fou malade. Jack O'Brien, bah lui, écoutez, c'est le cheat code, hein. Le cheat code par excellence. 95 matchs à Lyon, 17 buts, voire même plus, parce que là, ça doit être uniquement les buts en championnat. Mais quand on regarde, je crois que c'était la saison. Ouais, non, c'était la troisième saison. Troisième saison, il nous fait une saison à 15 buts. Exceptionnel. C'était vraiment fantastique, hein, là. Il était inarrêtable sur corner, le Jack. Franchement, ouais, il mettait en moyenne entre 5 et 10 buts par saison. Franchement, très très bon. Et même quand on regarde, hein, 7-26, 7-23, 7-29 et 7-0-2, là, ces dernières saisons, il a un peu moins joué.
Mais ouais, très très bon joueur. Et vraiment exceptionnel. Exceptionnel le Big Jake. Derrière Fabio Rogerio, ben, gros potentiel. Au début, je m'attendais plus à ce que Cherifi fasse figure de titulaire. Et puis finalement, Fabio Rogerio est resté. Il n'est pas parti en prêt. Et puis il a saisi sa chance. Il a eu un petit prêt raté du côté de Brest. Il est revenu très vite. Et il a performé exceptionnellement bien pendant nos 2 saisons où il a été là. 6,91, 6,83 cette saison. Il fait un peu moins bien. Mais au final, il finit avec 6 buts, dont un but très important contre le FC Barcelone. Et il est désormais international brésilien. Voilà, ça en dit long sur son niveau. Lui aussi a beaucoup progressé. Hop, tac, de tous les temps. Quand on regarde sa progression, elle est fantastique, hein. Regardez-moi ça. Là, très très bon, hein. Plus 3 en concentration. Décision 13, anticipation 16. Ah ouais, très très bon défenseur. Et il était encore très loin d'avoir atteint son potentiel maximum, hein. Donc on les teste vraiment sur un petit crack. Markovic, je pense que c'est mon meilleur new gen. Je pense que c'est mon meilleur new gen de ce FM24. Très très gros potentiel, très très gros joueur. Il nous a fait une saison à 14 passes décisives la saison dernière. 15 toutes compétitions confondues. C'était vraiment exceptionnel. Il est arrivé pour tout renverser dès sa première saison. Il a chamboulé toute la hiérarchie des arrières gauches. Et puis après, derrière, hein, c'était fantastique, hein. Il termine la saison à 7,50. Meilleur joueur de Ligue 1. Alan Nock, lui aussi, 2 sélections avec l'équipe de France, international français. Et bizarrement, il n'a pas été sélectionné à l'Euro. Alors ça, c'est aussi une pépite de Rudy Garcia. C'est que l'OL va en finale de Ligue des Champions, remporte la Ligue des Champions. Et le seul joueur de l'OL, mince, le seul joueur de l'OL qui prend à l'Euro, c'est, il est où? Justin Bengi Joao. Un gardien qui n'a pas fait une seule rencontre à Lecce cette saison. On l'a prêté et voilà, c'est le seul joueur de l'OL. C'est-à-dire que Alan Nock n'a pas été pris, Mohamed El Arouche n'a pas été pris. Attendez, je vais me remettre. Mohamed El Arouche n'a pas été pris. Cacré non plus. Guégan non plus. Enfin bref, il a pris que Bengi Joao et il est parti avec ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, tiens, la France à l'Euro? Comment on voit ça, vu d'ensemble? Ah, ils sont en quart de finale de l'Euro. Quart de finale contre l'Allemagne. C'est pas encore terminé. Mais ouais. Donc voilà, il a pris aucun Français de Lyon. Donc complètement fou. Alan Nock aussi, pareil, hein. Grosse progression. Quand on regarde de tous les temps, nous on l'a vraiment... Attendez, je vais me retirer encore. Nous on l'a vraiment fait progresser sur son endurance. Parce qu'il était qu'à 9 d'endurance et à 8 pardon, de volume de jeu. Donc ça c'était vraiment un truc où on voulait le faire progresser. Et là quand on voit, hein, physiquement il a vraiment progressé de malade. Pareil concernant le mental. Plus 5 de volume de jeu, plus 6 de concentration. Et puis là après niveau technique aussi, grosse progression. Franchement, très très beau joueur Alan Nock. Content qu'il ait terminé international français. Derrière, on a Cacré aussi, très belle carrière pour Maxence Cacré, même s'il n'a pas non plus été très décisif dans les stats, il a été très précieux au milieu de terrain, Maxence. Malik Fofana, très très bon, mais assez souvent blessé quand on regarde son historique de blessures. Malik, assez souvent blessé, hein. Surtout au début, là, on voit moyen, grave, pas mal de petites blessures légères, et puis il termine avec une dernière saison, grosse blessure pendant l'été, absent 5 mois. Donc une petite déception, il était plutôt bon, et puis au final mais il reste avec une très belle fiche, hein. Ça reste un très beau joueur, mais on voit là que sur l'année 2028, il a un peu régressé, et là il revenait de sa blessure, et là il reprenait petit à petit son niveau d'avant, mais très très bon joueur Malik Fofana. Ryan Cherki, écoutez, on est plutôt content, mais à la fois aussi un peu déçu. Toujours présent dans les stats,
toujours bonne note, mais on s'attendait à ce qu'il progresse plus. Voilà, on va pas se le cacher, Ryan, on s'attendait à une plus grosse progression. Voilà, quand on compare avec les autres new gen, je m'attendais vraiment à ce qu'il explose, surtout niveau mental, où voilà, ben, au final, c'est un petit peu faiblard, même niveau technique, il a perdu en passe. Fiche pas ouf. Vous voyez, au final, ils me mettent là, ici, là, c'est écrit en bas, aucun changement dans l'ensemble en technique. Donc en fait, techniquement, on n'a pas fait progresser. De légers progrès niveau mental et de légers progrès qualité physique. En fait, Ryan Cherky, il est resté vraiment à son niveau quasiment de départ. On a un peu échoué concernant Ryan Cherky. Romain Perret, ben écoutez, oui, une petite progression, mais il n'a pas été exceptionnel. Sofiane Cherifi, il est arrivé en tant que crack. Il a bien progressé, on l'a prêté, et puis au final, il fait une dernière saison avec nous pas mal, à quasiment 7 de notes. Très belle saison à Watford, très belle saison aussi à Ajaccio. Robin Clair, lui aussi, je pense qu'il a un très très gros potentiel. Une saison avec nous, il nous fait une très belle saison, à 7 de moyenne, avec un penalty marqué contre Arsenal, dernier tir au but de la séance des demi-finales, et c'est lui qui le met. Pino Grandel, bah lui c'est la star, hein. La star Pino Grandel, très très belle fiche. Je pense qu'il a un beau potentiel aussi. Mais voilà, hein, en championnat, 85 matchs, 42 buts. Au total, j'ai regardé, il a marqué 60 buts avec l'OL. À 19 ans, il a déjà 60 buts marqués, toutes compétitions confondues. 42 buts en championnat à 19 ans, c'est vraiment énorme. Énorme, énorme. Donc voilà, lui aussi a beaucoup progressé quand on regarde sa progression, qu'on regarde sur l'ensemble de la carrière. Ah ouais, très grand progrès niveau qualité physique. Plus 5 en puissance pour le monter à 11. C'est fou. En agilité 4 aussi. Son gros point faible, c'est la détente verticale. On sait que c'est très important dans FM, la détente verticale, et lui, il n'a pas progressé. Il n'a pas progressé. Mentalement aussi, c'est très très beau. Appel de balle plus 5, décision plus 6, sang-froid 5, vision du jeu 4. Et techniquement aussi, c'est vraiment pas mal. 4 en dribble, 4 en jeu de tête. Très très belle progression pour Pino Grandel. Et on est dans ses personnes préférées. Adrielson, très gros serviteur du club. Maitland Niles, monsieur dépannage. Il a quand même fait 105 matchs avec nous, hein, Maitland Niles. 105 matchs. Il nous a vraiment dépanné. Et puis aussi, hein, buteur en finale de la Ligue des Champions. Merci à tous. Merci pour toi. Merci pour tout. J'ai tout mélangé. Merci à toi, Maitland Niles. Vraiment grand serviteur du club. Mohamed El Arouche aussi. Très très belle progression. Il a explosé lors de la dernière saison en numéro 10. Mohamed El Arouche. Il nous fait une saison 13 buts, 19 passes décisives. Exceptionnel. Vraiment 7-11 de moyenne. Lui aussi a très bien progressé. On a réussi vraiment à l'encadrer très très bien. Et quand on regarde, hein, ouais, très belle progression. Physiquement, mentalement, techniquement. C'est devenu un très très beau joueur et je suis content parce que je pense que c'est la première fois dans FM que j'arrive à le faire progresser autant. Normalement, c'était vraiment Cherki que je faisais progresser de fou. Et là, Maitland Niles, on a. Mohamed El Arouche, c'est lui qu'on a vraiment réussi à faire progresser. Et malheureusement, bah, Cherki, ça reste un échec. Lomami aussi, c'est la première fois que lui jouait autant avec moi. Normalement, il partait directement dans les premières années. Puis je suis content au final. 62 matchs, il a fait ses petites carrières à l'OL, je suis content. Jean-Claude Coste, je m'attendais à plus pour lui. Il finit avec une fiche un peu décevante. Quand il est arrivé, pareil, il avait un très gros potentiel et je m'attendais à une meilleure progression de sa part. Donc, ouais, mais bon, on va pas se mentir, hein, il a quand même très très bien progressé, mais je sais pas, je m'attendais à une explosion plus rapide. Mais voilà, très belle fiche, lui aussi, il nous a fait ses petits matchs. Koumbedi, le cadre du début de saison, 144 matchs avec lui, on l'a utilisé vraiment énormément, énormément. Il nous a carry sur le début de carrière. Et il a un peu moins joué sur la deuxième. Non, en fait, il a joué énormément, 25 matchs. C'est Guégan qui a joué la fin de saison, mais le début de saison, il nous a carry, hein, de fou, hein, le Koumbedi.
Là, on voit 10, 12 passes d'ess, 12 passes d'ess, 10 passes d'ess encore. Moyenne de 10 passes décisives par saison, 10, 11. Exceptionnel. Bengi Joao, il y avait du potentiel. On l'a prêté. Écoutez, voilà. Pas fait grand-chose. Mamadou Sarr, un peu déçu aussi de sa progression. Et John Wheeler, il a quasiment pas joué chez nous. On va faire aussi quelque chose. J'ai acheté l'éditeur en jeu pour cette vidéo. Donc on va insérer, on va regarder un truc. On va mettre les potentiels des joueurs. C'est où potentiel? Potentiel. Et on va ajouter aussi les niveaux de nos joueurs. Comment on voit? Insérer colonne cachée. Niveau actuel. Donc là, on va voir maintenant les joueurs, ce qu'ils valent et leur potentiel. On va regarder par le plus gros potentiel. Et donc les plus gros potentiels, c'est Guégan et Markovic, ils sont à 180 de potentiel. Oh là 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 là. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. On a là 2 giga crack. Mais en même temps, on le savait. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient à 180, mais je m'attendais à ce qu'ils soient très très hauts. Et on voit qu'ils sont à 144 et 154, donc ils sont encore assez loin de leur potentiel. Ils peuvent encore progresser de fou. Donc c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, on avait Robin Clair à 175, Alan Nock 173, Malik Fofana, Fabio Rogerio 167, Pino Grandel 157. Je le voyais plus élevé. Plus élevé. Et Mohamed El Arouche 153, Chérifi. Ok, purée, Cherki, il est où? Oh, Cherki 141 de potentiel. Ah ouais, il était très bas en potentiel, Cherki, cette saison. Enfin, sur cette partie. Parce que sachant que les potentiels sont pas les mêmes dans chaque partie. En fait, quand vous lancez votre partie, les potentiels, alors, peuvent varier entre une certaine fourchette. Et moi, apparemment, j'ai eu la fourchette basse sur Ryan Cherki, malheureusement. Donc, ah ouais, un des plus bas potentiels du club, hein. De l'équipe 1. Ok. Ok, Jack O'Brien, on l'a poussé au maximum. Koumbedi aussi, on l'a poussé au maximum. Lucas Perry, poussé au maximum. Cacré était bientôt au max. Mais ouais, on voit que mes petits jeunes là, ils pouvaient encore beaucoup monter, hein. Fabio Rogerio aussi. Malik Fofana quasiment au max. Et le reste, ça peut monter de fou, hein. On va regarder pareil en équipe 2, tiens. Insérer colonne. Potentiel. Et potentiel. Grégory Bories, 159. Donc un peu plus fort que Pinot Grandel. Maxime Tisserand, 157. Même niveau que Pinot Grandel quasiment. Fabien Sivo, 153. Ah, et vous voyez, regardez, quand je vous dis que les étoiles ne représentent pas tout. Alors, les étoiles, c'est un indicateur, mais ça ne veut pas tout dire. Vous voyez, là, j'ai 2 joueurs à 4 étoiles de potentiel. Ils ont 159 et 157 de potentiel max, selon l'éditeur. Et Fabien Sivo, qui a un potentiel plus élevé, a seulement 153. Seulement, entre guillemets. Et même, regardez ici, Daouda, non, Karim Méziane, mon petit Messi algérien, que je pariais tant sur lui. 4 étoiles et demie de potentiel, et il est à 147. Donc, si je m'écoute, et même regardez, Mathias Fleury-Vallina, 3 étoiles et demie de potentiel, et il a le même potentiel que Daouda Sarr qui a 4,5 et que Karim Méziane qui a 4 étoiles et demie. Donc en fait, les étoiles, c'est un indicateur, mais ça ne veut pas tout dire. C'est ça le truc que je vous ai dit tout au long de la carrière, c'est que ça ne veut pas tout dire, et donc c'est important de vraiment signer tout le monde quand vous avez des new gen. Regardez par exemple, Adèle Buisson, 141, et on m'indique 3 étoiles, 2 étoiles et demie. 141, c'est le niveau de Ryan Cherki, en fait. Et donc c'est pour ça que les étoiles ne veulent pas tout dire. Il faut regarder vos joueurs, essayer de les faire progresser au maximum, même s'ils ont des petits potentiels. Parce que moi, on me dit, ce joueur-là, Adèle Buisson, entre 2 étoiles et demie, bah ça vaut rien à 18 ans, c'est nul. Sauf qu'il peut monter niveau de Ryan Cherki. Voilà. C'est fou. C'est fou. Et pourtant, 2 étoiles et demie, quand on regarde, il me dit
même potentiel que Felipe Junior, qui a un potentiel estimé à 74. Donc voilà, c'est très important de ne pas tomber dans le piège des étoiles. Les étoiles, c'est un indicateur qui ne veut pas tout dire. Ça peut vous aider, mais il faut quand même faire attention et garder en tête que ça ne veut pas tout dire. On avait eu aussi dans la dernière fournée de Nugent un très très bon gardien, 169, encore un latéral droit très bon, un mec qui peut jouer de partout, avec un très beau potentiel. Il peut jouer vraiment tout le terrain lui. Hein. Mais ouais, très surpris de Karim Méziane, je m'attendais à un plus gros potentiel. Et vous voyez, hein, Karim Méziane, hein. Moi on me l'indique à 4 étoiles et demie, et pourtant Sofiane Amara, qui a seulement 3 étoiles de pote, il a un point de plus en potentiel que Karim Méziane. Donc là, potentiellement, j'avais 2 ailiers algériens fantastiques. Ok, très bien. Et bien voilà, écoutez, on a fait le tour sur les joueurs et les potentiels. On va regarder un peu les infrastructures, parce que ça a été quelque chose vraiment sur lequel on a beaucoup travaillé. Alors malheureusement, les infrastructures ont baissé juste après la finale de la Ligue des Champions. En fait, c'est comme le niveau de réputation du club est passé mondial, et ben le niveau des infrastructures a été revu à la baisse. Et du coup, on est passé à 4 étoiles et demie, même si vous voyez, hein, ces infrastructures sont superbes. On a un recrutement des jeunes exceptionnel. Dès que j'ai vu que les infrastructures avaient baissé, on a demandé les travaux. Donc du coup, on va passer à 5 étoiles dans 5 mois et dans 4 mois. Vous voyez la modernisation du centre d'entraînement, amélioration des structures de formation. On va repasser au niveau max. Et du coup, tout ira bien. Et on restera un des meilleurs clubs au monde dans l'entraînement et le recrutement des jeunes. Au niveau des finances, eh ben, les finances sont dans un vert fluo de fou malade. On est à 441 millions d'euros de solde général. C'est quand même exceptionnel. On peut avoir un budget transfert de 254 millions d'euros. Donc on peut renforcer de fou une équipe déjà championne d'Europe. Au niveau des dettes et des emprunts, on a encore 5 millions de dettes transferts à payer et on a 57 millions de dettes diverses qui seront payées en 2040. Malheureusement, on ne peut pas solder les dettes. Je trouve ça dommage aussi dans FM, tu ne peux pas gérer les finances de ton club vraiment comme tu le souhaites. Moi, c'est un truc que j'aurais bien aimé solder direct pour vraiment enlever toutes les dettes du club. Donc voilà, dans les finances, on est vraiment très très bon. Et puis on est à 441 millions en ayant lancé tous les travaux du club de modernisation. On a aussi, pendant qu'on était là, agrandi le Groupama Stadium. On est donc passé à 66 000 places. Et attendez, on va faire un petit truc de fou. Ah non, on peut pas. Tiens, on va demander de construire un nouveau stade. On va voir ce que ça donne. Allez. La folie. Et puis voilà, écoutez, sur les finances, je pense qu'on est vraiment très très bon. Hein. On a développé le club comme pas possible au niveau des finances, tout en restant, on va dire, très bon sur les salaires. Voilà, la masse salariale a augmenté depuis qu'on est arrivé, forcément. Et encore, je suis pas sûr, hein, parce qu'on a viré des gros salaires en fait. On peut pas voir. Est-ce qu'on peut voir le. C'est vrai que je me suis jamais vraiment baladé dans les trucs des finances du club. Euh, Joueur vedette 4. Ouais, en vrai, ça va. Hein. Quand on regarde. Non, ça va en fait. Hein. Masse salariale par mois. Parce que je suis arrivé, on avait 4 ou 5 joueurs à 5 millions d'euros par an. Et là, je pense qu'on les a pas, les 4 ou 5 joueurs à 5 millions d'euros par an. Ouais, non, au niveau des finances, on était très très bon. En même temps, c'est plus simple quand tu ne recrutes pas de joueurs. Forcément, tu as de l'argent qui reste au club. Et c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi, après, un truc qu'on a bien fait tout au long de la partie, c'est d'augmenter le staff, améliorer le staff du club. On finit la partie avec 18 préparateurs, 24 recruteurs, ce qui nous a permis de recruter vraiment les meilleurs jeunes. Et je pense que ça a été aussi vraiment un élément clé dans la partie qu'on a faite, c'est le staff. 14 kinés, 2 chercheurs en sciences du sport, je peux même en rajouter 2.
18 préparateurs, même sur l'équipe 2, on a un staff de folie. Ah, attendez, hop. Staff de folie sur l'équipe 2, 9 préparateurs maximum. Sur l'équipe U19, on en a 11, je crois. 14 préparateurs, 7 kinés, 3 chercheurs en sciences du sport. On les a encadrés comme pas possible, nos jeunes. Donc ça, dans toutes les divisions, on est le meilleur staff, hein. Chez les jeunes, meilleur staff. Chez l'équipe 2, meilleur staff. Chez l'équipe 1, meilleur staff. Voilà, ça aide, hein. Ça aide à faire progresser les joueurs, ça aide à recruter les meilleurs jeunes, puisque le réseau de recrutement entre en compte dans le recrutement des jeunes, des new gen. Quand on regarde la connaissance du monde, on a toute une partie de l'Afrique qu'on ne connaît pas, l'Asie avec l'Inde qu'on ne connaît pas, et le Groenland, mais sinon sur le reste, on est excellent. Excellent. En Europe, on est très très bon. En Asie, on est moyen. Asie du Sud et Océanie, on n'est vraiment pas bon. Afrique, on n'est pas très bon non plus, même si, ben voilà, Afrique subsaharienne, on est bien. Le Maghreb, on est plutôt pas mal. L'Amérique latine, on est excellent. Amérique du Nord aussi, très très bon. Et c'est pour ça que si on avait fait une partie classique, on était vraiment très très bien, puisque quand on regarde en Europe, ici, dans les recommandations, on a beaucoup, beaucoup de joueurs à 5 étoiles de potentiel, hein. 4 étoiles et demie, 4 étoiles et demie, encore même pas 5 étoiles. 5 étoiles, 5 étoiles. On a là 4 étoiles et demie, 4 étoiles et demie. On a beaucoup de new gen avec des gros gros potentiels. Pareil pour l'Amérique latine. Regardez l'Amérique qu'on a, les new gen qu'on a, exceptionnel. Cet arrière gauche là de même pas défenseur central de River Plate, il est exceptionnel. On a aussi lui qu'on peut acheter 1,6 million. Énorme potentiel ce joueur. On peut l'acheter 1,6 million. Non, hop, hop. Espagnola U19, insérer colonne, caché, potentiel. Vous voyez, je peux avoir un mec à 174 de potentiel à 1,6 million maximum. Donc je peux avoir un mec exceptionnel pour 1,6 million avec le réseau de recrutement qu'on a mis en place. On est vraiment en premier sur les petits jeunes. On peut arriver avant Manchester City, on peut arriver avant le PSG sur les jeunes joueurs et pouvoir leur revendre après pour des sommes astronomiques. Pareil, là, écoutez, on va regarder. Il est où? C'est lui, Malcolm Euse. Insérer colonne. Caché. Potentiel. 188 de potes. Oh là 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 là. Un joueur exceptionnel. Un des meilleurs joueurs du monde. Voilà. Tout simplement un des meilleurs joueurs du monde. Et on aurait pu l'avoir pour 1,5 million. Clause libératoire, 1,8 million. On a lui pour 1,8 million. Ah merde. Donc voilà. C'est là on a vraiment mis en place un réseau de recrutement de fou. On peut arriver sur les pépites avant les gros clubs et nous permettre de faire un cercle vertueux, de former les jeunes, de les revendre au club, le plus grand club européen, et derrière de racheter d'autres jeunes, et puis après pour petit à petit de les former et de les garder pour aller gagner la Ligue des Champions. Parce que là, les deux qu'on a vus, c'est des jeunes joueurs qu'on peut former et qui terminent dans les meilleurs joueurs du monde, hein. Donc là, c'est que tu vas gagner de la Ligue des Champions directement. Parce que regardez, pour vous donner un exemple, par exemple, Erling Haaland, c'est 195 de potentiel. Florian Wirtz, 182. Rodri, Ederson, Bernardo Silva, 180. Donc là, on a des joueurs plus forts que ces joueurs-là, potentiellement. Et c'est vous dire, nos deux arrière-droits, Guégan, Markovic, c'est du 180 de potentiel. Donc c'est des joueurs au niveau de Bernardo Silva, Ederson, Rodri, Wirtz. Donc voilà, quoi, c'est vraiment très très fort. On a vraiment formé des très beaux jeunes issus du centre de formation, hein. Liverpool, voyons voir les joueurs qu'ils avaient. Joueurs potentiels, Alisson 180. Pas exceptionnel Liverpool. Tiens, on va voir le Real Madrid. Ceux qu'on a battus en finale de la Ligue des Champions. En potentiel. Mbappé 197. Vinicius Junior
190. Bellingham, 188. Kamavinga, 180. Ah ouais. Belle équipe, belle équipe. Attendez, Barcelone, je sais que Barcelone, ils ont des beaux jeunes. Barcelona. Lamine Yamal, 190. Ter Stegen. Ouais, vous voyez, hein, moi, j'ai des joueurs du niveau d'Alejandro Balde, Frankie de Jong. Vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. Enfin bref, voilà, on a fait le tour sur cette sauvegarde. En tout cas, moi, j'espère que cette première série de ma carrière de youtubeur vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voyez des choses que je pourrais améliorer. Et puis, écoutez, voilà, hein, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'ai une petite idée toujours sur cette même sauvegarde. On va faire un petit truc sympathique. Et puis voilà, avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui sera sûrement un peu moins challenge, un peu moins histoire. On fera une partie classique. Euh, voilà, j'ai pas encore trouvé le club, mais je ferai sûrement une partie toute simple qui durera sûrement un mois et demi en attendant la sortie du nouveau Football Manager FM25. Et là, on partira sur un 0 à 0, je pense, à ce moment-là. Mais là, ça me paraît un peu short pour relancer un défi comme ça. Donc voilà, on partira sur une sauvegarde classique, on s'amusera, on tentera des petites choses, et puis voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Ça l'aide énormément à grandir. Moi, je vous dis rendez-vous demain, 19 h pour une nouvelle vidéo. Salut.